Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Malware Finance. Aujourd'hui, je te montre le suivi de mon portefeuille Bitpanda avec les améliorations que j'ai effectuées dans les 10 derniers jours, c'est-à-dire les achats et les ventes. Alors, je clique sur crypto. Sache que je te rappelle que c'est un portefeuille plutôt bon père de famille, c'est-à-dire avec moins de risques que le second portefeuille que tu peux également suivre sur ma chaîne. Alors, c'est un portefeuille là qui est sur Bitpanda dans lequel j'ai du The Graph, le GRT. Tu vois que je suis déjà à plus 393%. J'ai du jeton Bitpanda qui me rapporte à peu près 12% à l'année. J'ai du Polkadot qui se porte bien. J'ai du Solana à plus 500%. J'ai de l'APCoin, c'est le point noir de mon portefeuille. C'est le plus mauvais achat que j'ai effectué depuis 1 an et demi, 2 ans. Je l'ai acheté en bear market et je l'ai stacké. Et celui-ci a chuté. Alors, je vais te montrer. Il a chuté, tu vois, on le prend sur 1 an. Il était en pleine chute. On va prendre 105 ans, voilà, on était en pleine chute. Ça veut dire que finalement, la valorisation de celui-ci, à savoir de 12% par an, ne suffit pas à combler les pertes du portefeuille, puisque tu vois, je suis à moins 57% sur le portefeuille quand tu regardes ici, ce qui me fait perdre une grosse valorisation. J'en ai plus que pour 2773 euros. Et j'ai perdu, comme tu le vois ici, 3680 euros. C'est plutôt catastrophique. Alors, ma stratégie en bull market, c'est de rester dessus, d'absolument pas bouger ma position et d'attendre qu'il grimpe, et après je pourrais sortir du projet. Je pense que cette entreprise est plutôt très forte en marketing, donc je pense que ils n'ont pas dit leur dernier mot. Je vous rappelle que l'APCoin, c'est où ce sont les spécialistes de la blockchain des NFT. Ils l'ont pas inventé, mais ce sont des spécialistes. Voilà. Ensuite, je suis rentré récemment dans Bit&Sor. Voilà, il vit normal. J'ai ni gagné ni perdu sur le Bit&Sor. Tu vois, je suis à moins combien, moins, est-ce que je vois pas bien, moins 6%, c'est rien, il est en train de vivre sa vie normale. Ensuite, j'ai toujours du XRP, on sait que c'est en train de se dénouer favorablement pour le XRP, en tout cas c'est ma position. Et voilà, à mon avis, c'est un jeton oublié, c'est un jeton peu décentralisé, puisque c'est plutôt un jeton qui cherche justement à créer des relations avec tous les organismes financiers mondiaux, donc qui sont en cheville plutôt avec les banques et les traders pour pouvoir faire des transferts entre les institutions financières. Et pour ça, j'ai misé dessus, non pas comme un projet décentralisé, mais un projet centralisé qui va permettre de rapprocher le monde financier de la blockchain. J'ai naturellement un petit peu de Nervos Network, c'est le fameux CKB. J'ai 83 000 jetons. Aujourd'hui, ils vivotent normalement sur Bitpanda. Il n'y a pas d'alarme à avoir, je perds 20 euros, on est tranquille dessus. Je viens de rentrer dessus il y a peu. Voilà. Ensuite, j'ai la NKR, qui est un projet multi-projet qui est très mal compris, puisque c'est plutôt un projet de structure et un projet technique. Je suis rentré avec 20 000 jetons sur ce portefeuille. En gros, le CKB qui est ici et la NKR qui est ici devrait donner un coup de fraîcheur à mon portefeuille plutôt père de famille qui va booster un petit peu cet investissement. J'ai de l'injectif dans lequel je suis rentré déjà il y a bien longtemps, en tout cas, qui lui aussi dynamise le portefeuille. J'ai naturellement un petit peu de Bitcoin, mais le Bitcoin ici ne sert qu'à temporiser lorsque le marché est plutôt en baisse. Dès que celui-ci va remonter dans la deuxième vague, c'est-à-dire de la halte saison, je pense que je vais liquider les BTC pour rentrer dans l'altcoin le plus dynamique de mon portefeuille. J'ai du Fetch AI, on attend, puisque c'est le projet Asie, si j'ai bonne mémoire, où la plateforme transformera mes Fetch automatiquement en nouveaux jetons Asie, puisqu'il regroupe trois projets blockchain en intelligence artificielle. J'ai du Cosmo, c'est rien du tout, c'est des restes de jetons, je vais les liquider. Cardano, je vais les liquider, etc. Tu peux constater que je suis sorti du Casper dans la totalité de mes jetons. Je n'ai donc
plus de Casper en portefeuille. Sur mes 2 portefeuilles distincts, j'avais du Casper, j'en ai plus du tout. J'ai misé dans des projets qui me semblent être plus dynamiques d'un point de vue marketing. Le Casper reste une très bonne référence, néanmoins, il n'est pas assez dynamique et il n'y a pas de projets concrets qui se sont construits sur cette blockchain. Voilà, donc si on fait état de mon portefeuille, voilà, je suis à 45 000 euros. C'est un portefeuille qui devrait atteindre les 100 000 euros pendant le bull market. Donc j'attends impatiemment que ces investissements soient plutôt vifs pour pouvoir doubler, voilà, faire un x2 sur ce portefeuille. Voilà pour le suivi de ce portefeuille. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo sur My Wallet Finance. Tu peux poser des commentaires, tu peux aussi mettre un petit pouce bleu pour continuer à m'encourager à te montrer un vrai portefeuille sur YouTube.